Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, discerner davantage qu'une histoire. Imaginez la scène. Jésus observe la foule qui s'est rassemblée pour l'entendre enseigner. Prêtres et paysans, jeunes et vieux, marchands et artisans sont tous venus pour entendre le jeune et populaire rabbin. Alors que les gens se pressent, Jésus monte dans une barque et demande à ses disciples de s'éloigner un peu du rivage afin qu'ils puissent se faire entendre de la foule. Lorsque Jésus enseignait, il tirait des leçons de scènes familières à son auditoire. Dans les plaines et les collines environnantes, il était courant de voir un homme répandre ses semences dans son champ. Tout le monde savait qu'il était important que la semence tombe dans un sol fertile pour qu'elle germe et porte du fruit. Cependant, ses auditeurs n'étaient pas conscients que ces paroles étaient en fait un type de semence qui, même à ce moment-là, tombait dans des sols différents. Plus tard dans la journée, les disciples interrogèrent Jésus pour comprendre l'histoire qu'il avait racontée. Quand ils furent seuls avec Jésus, ceux qui l'entouraient d'habitude et les 12 disciples le questionnèrent au sujet des paraboles. Il leur répondit : « Vous avez reçu, vous, le secret du royaume de Dieu, mais les autres n'en entendent parler que sous forme de paraboles, et ainsi ils peuvent bien regarder, mais sans vraiment voir. Ils peuvent bien entendre, mais sans vraiment comprendre. Sinon, ils reviendraient à Dieu et Dieu leur pardonnerait. » Marc 4, les versets 10 à 12. À première vue, ces mots semblent plutôt étranges, mais un examen plus approfondi révèle qu'en fait, Jésus citait Ésaïe. Ces paroles que l'on trouve dans Ésaïe 6, versets 9 et 10, suivent immédiatement l'appel d'Ésaïe à son ministère prophétique. Dieu prévenait Ésaïe que le peuple rejetterait les messages qu'il lui transmettrait. Ce n'était pas qu'il désirait une telle réaction de leur part. Il ne faisait que révéler à son prophète la triste réalité de ce qui allait arriver. Dieu voulait préparer Ésaïe à la tâche difficile qu'il attendait. De la même manière, Jésus expliqua aux disciples que ses paroles et ses enseignements ne seraient pas toujours bien accueillis. La multitude avait entendu une parabole, mais la plupart d'entre eux n'en saisirent pas le sens véritable. Aujourd'hui, Dieu nous invite à entrer dans son cercle intérieur afin que sa parole puisse porter du fruit dans nos vies. Lorsque nous lisons un passage des Écritures, nous devons chercher à comprendre à la fois l'interprétation et l'application des mots. Une fois que nous avons compris le sens du texte, nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous donne la puissance de vivre les principes qu'il contient. En réfléchissant attentivement au sens de la parole, nous ouvrons notre esprit aux influences divines. Ainsi, la semence n'est pas perdue dans nos cœurs. En méditant sur les Écritures et en recherchant la direction divine, la semence de la parole de Dieu pourra prendre racine en nous et porter du fruit. Les paraboles de Jésus transformeront véritablement quiconque reçoit la parole de Dieu et la chérit tel un trésor. Oui, ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Marc 4 et versets 1 à 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Nommez des moyens pratiques de préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir pleinement la parole de Dieu dans votre cœur et de la chérir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.